Vous allez entendre un message de William Branham intitulé « Le parent rédempteur », prêché le 2 octobre 1960 au Tabernacle Branham, Jeffersonville, Indiana, USA. Charlie, sors de derrière cette colonne et monte ici et prends-toi une chaise. Monte ici. Sœur, y a-t-il une chaise à l'arrière quelque part que l'on pourrait insérer ici? Madame, voici une place juste ici. Monte ici, Charlie. Viens ici, assieds-toi à côté de Banks, là. Comme ça, tu n'auras pas à rester debout. À toutes les fois que ce garçon nous arrive du fin fond du Kentucky, il doit rester debout. Mais comme ça, on va l'avoir directement sur l'estrade. Il y a une autre place pour un autre juste ici au bout de la rangée. Il y a une dame debout à l'arrière là-bas. Approchez-vous, il y a une place juste ici, sœur, tout près. Venez ici à l'avant. Et je suppose que là, quelqu'un est dans un fauteuil roulant. Oui, il y a une autre place juste là. Si quelqu'un à l'arrière voulait une place, il y en a une juste ici. Il y en a une autre là aussi, c'est comme vous voudrez. Venez ici, prenez-vous un siège et sentez-vous bien. Nous voulons que vous soyez à l'aise le temps que l'on essayera d'apporter la parole du Seigneur. Oh, c'est certainement bon d'être ici. Je n'ai pas vu Charlie sur l'estrade. Est-il là derrière? Eh bien, amenez-le-moi ici. Sans quoi, j'ai passé ces derniers jours avec lui et je ne peux jamais m'en tirer sans devoir passer chez lui et prendre un repas. C'est pour ça que je vais l'amener sur l'estrade ce matin. Chaque fois, quand il vient ici, il se tient le long du mur et donne sa place à quelqu'un. Comme j'ai vu qu'il se tenait encore debout ce matin, je me suis dit, je vais m'arranger pour qu'il vienne ici. Eh bien, ce matin, le frère Russell Cox prêchera pour nous. Frère Branham rit, note de l'éditeur. Où est Nelly? Ça lui donnera une bonne distance. Oui, c'est cela. Eh bien, je suis assurément content de voir autant de nos amis de l'extérieur. Dimanche dernier, après avoir quitté, je me suis condamné toute la semaine. Il y avait un bon ami à moi, d'assis ici, venu de bien loin dans le sud, frère West. J'avais parcouru l'auditoire, il se faisait tard, et je disais, je suis heureux de voir tel et tel et tel et tel. Et j'ai regardé tout droit au-dessus de la tête du frère West, et je ne l'ai absolument pas remarqué jusqu'à ce qu'il se lève pour sortir. Puis, par après, toute la semaine, j'ai pensé que frère West allait croire que j'avais tout simplement voulu l'ignorer. Mais il est chrétien, c'est pourquoi il sait se comporter mieux que cela. Il sait que je suis un ami sincère, et je sais qu'il sait que je ne ferai pas cela. En m'en venant ce matin, je pensais, étant donné que les gens viennent des différents endroits, frère West est de nouveau ici ce matin, ainsi que frère et sœur Kidd de l'Ohio, et quelques-uns de mes... Je sais que frère Evans est présent. Je me suis rendu au motel hier après-midi pour le voir, mais je présume qu'il était sorti avec frère Fred et les autres. Ils ont fait tout le trajet depuis Macon en Géorgie. Il vient tous les dimanches que je prêche. De Macon en Géorgie, c'est un bon bout de chemin. C'est environ 1200 kilomètres ou peut-être plus encore. Il parcourt tout ce trajet avec sa famille, chaque fois que je prêche. C'est loyal, ça. Donc, quand vous avez des amis de la sorte qui se tiennent derrière vous, ces gens ne font pas tout ce chemin de la Géorgie ou de l'Ohio ou des différentes parties de la nation pour venir m'entendre à ce petit tabernacle ici. Ils y viennent parce qu'ils croient ce message. C'est à cela qu'ils croient. Ils croient ce message. Et puis, combien honnête et sincère je dois être envers ce message. Parce que ce ne serait pas seulement moi que je conduirais dans l'erreur, mais quelqu'un d'autre aussi, voyez? Et puis, parce que j'étais celui qui leur enseignait, Dieu me tiendrait responsable de leur erreur, voyez? Et je vous avoue, ceci vous fait réfléchir profondément quand vous en arrivez à penser en ces termes. J'apprécie aussi chacun d'entre vous. C'est si bon de savoir que vous conduiriez des centaines de kilomètres sur ces routes incertaines et sur ces super autoroutes où les accidents et tout, d'une façon ou d'une autre, votre foi en Dieu vous guide à travers, vous mène ici et vous ramène. Nous sommes si heureux d'avoir des amis de cette trempe, et plaise à Dieu de faire pleuvoir sur vous ces riches bénédictions. Dimanche dernier, je disais,
Bon, après la prédication, j'appellerai une ligne de prière. J'ai tenté de trouver une façon, tenté de découvrir une manière de faire qui me ferait prier pour plus de monde. Et si j'y arrive pour beaucoup plus, comme pour dimanche passé, eh bien, quelqu'un devra prier pour moi. Je suis sorti d'ici aux environs de 2 heures. De plus, je n'ai pas distribué les cartes de prière. Distribuer les cartes de prière est une tâche difficile. Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens vous haïront. Et puis l'autre jour, alors qu'on était au Kentucky, le frère Bankswood disait qu'il se ferait volontaire à distribuer les cartes de prière si Billy n'y allait pas. Aussi Billy, qui est mon propre fils, vous savez, eh bien, J'ai reçu quelques lettres qui disaient « Il m'a promis une carte de prière et il ne me l'a pas donnée, le petit rat. Il ne peut en donner à tout le monde et nous ne pouvons pas trop en avoir dans la ligne. Voyez, il doit veiller sur moi. Et quand nous sommes partis, ma belle-fille m'a dit « Bill, tu devras rappeler Billy aux cartes de prière, sinon tu ne tiendras pas le coup longtemps. » Mais là où j'ai commis l'erreur, c'était quand j'ai commencé le discernement. Après cela, on revenait pour dire « J'oubliais, ma mère voulait que l'on prie pour elle. » Vous savez pour quelle raison ils reviennent? C'est pour ce discernement, vous voyez. Mais je ne les blâme pas, je ferai la même chose, voyez. Nous sommes humains et nous voulons tous vivre et nous voulons savoir quoi faire. Mais il y a des limites avec ces choses. D'un don, et après que cela se produit une couple de fois, vous êtes simplement exténué. Donc, frère Banks allait distribuer les cartes de prière ce matin, mais il est advenu que Billy y était hier soir. Je me disais que ce serait terrible qu'un homme avec une aussi bonne réputation que Fairwood distribue les cartes de prière, faire que les gens lui tombent dessus. Je pense que Billy ne s'en occupe plus, on lui tombe dessus depuis si longtemps qu'il ne s'en soucie plus. La semaine prochaine, je serai à Dallas, ce vendredi soir qui vient, pour la convention de la voie de la guérison. S'il y a des gens des environs, je serai là-bas ce seul soir. Je prêcherai à leur convention et je veux parler sur l'approche de la fraternité, si le Seigneur le veut. Et puis peut-être que le dimanche qui va suivre, ce qui sera dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je ne suis pas trop certain cependant, mais si le Seigneur le veut, je reviendrai prêcher ce sujet que j'étais censé prêcher aujourd'hui, le vent dans la tornade. Je devais aussi prier pour les malades aujourd'hui. Et ce message-là est en quelque sorte une réprimande sévère à l'Église à cause de ses péchés. Ce n'est pas vraiment un sujet approprié sur lequel prêcher quand vous prévoyez une ligne de prière. Vous devez élever la foi des gens à la prière et à Dieu, à avoir la foi. C'est pourquoi j'ai dit à Frère Neville d'annoncer que ce matin, je parlerai sur un autre sujet pour élever la foi des gens à Dieu. L'autre sujet aurait été de réprimander les gens de ne pas observer les commandements de Dieu. Mais comme ceci, cela amène les gens à obtenir la foi en Dieu, vous voyez. Dans la salle de prière ce matin, ou la salle d'enregistrement à l'arrière, est présent un vieil ami à moi. C'est frère Kidd, il a 80 ans. Plusieurs se souviennent quand j'ai accouru vers lui ce matin-là. Ça fait de cela 1 an environ, ou à peu près. Il était tout près de mourir, terriblement malade, et les médecins lui avaient donné 1 semaine à vivre, ou pas même 1 semaine. On ne lui donnait pas jusqu'au matin pour pouvoir l'amener ici, ce qui aurait fallu 3 jours. Il était descendu à 105 ou quelque chose comme cela. Il a dit tantôt qu'il était revenu à 132 et qu'il se sentait comme un jeune. Frère Kidd, je me demande si vous ne vous lèveriez pas pour que les gens voient qui est ce vieux prédicateur. Le voilà. Disons merci Seigneur. Un homme qui se mourait du cancer et pas dans cette bonne condition physique que voici, il a une tendre petite compagne. J'aimerais qu'elle se lève aussi. Sœur Kidd, comment vous sentez-vous de vous tenir là? Avez-vous vu avec quelle agilité elle peut se lever? Je ne peux pas même en faire autant. Que Dieu bénisse frères et sœurs Kidd. Puissent les riches bénédictions de Dieu reposer sur eux. Merci, sœur. Ils sont venus à bout de leur peine des montagnes du Kentucky, de long en large, des sentiers, des bassins houillés, chassés, mis à la porte, un objet de risée, persécutés, vivant au petit bonheur. Ils moulaient le blé qu'ils ramassaient au hasard sur le chemin. Ils vivaient pour le royaume de Dieu, à 80 ans prêchant toujours l'Évangile. Ils sont maintenant trop âgés pour voyager. Donc je prie sur des tissus de prière et je leur envoie. Et ils continuent de les faire parvenir aux hôpitaux et en des endroits comme ceux-là. Les gens viennent les prendre.
c'est de l'avoir du fond du cœur, n'est-ce pas? Si on ne peut plus aller les rencontrer, on peut leur envoyer des tissus de prière comme cela aux gens. Dans la foi, c'est très bien. Frère Rogers est aussi ici, quelque part. Le beau-père de frère Critch, un très bon ami à moi. Je vais chez lui comme si on allait chez Charlie et Nellie et les autres là-bas, et au Kentucky. Quand j'allais là-bas, je chassais tout le temps avec lui. Et voici qu'il n'y a pas longtemps, il y a environ 13 mois, le médecin l'a opéré d'un cancer, et il a dit, il est fini. Et j'ai pensé, mon cher vieil ami, un vétéran de la Première Guerre mondiale, un brave homme, lui et sa famille. Je l'avais baptisé il y a plusieurs années dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Reconnaissant alors qu'il était placé dans le corps de Christ et qu'il était prêt à aller rencontrer Dieu, j'ai pensé, mon précieux frère va maintenant passer. C'était juste avant que cette vision du ciel me vienne. J'étais allé le voir, et dans la chambre, il était apparu un arc-en-ciel. Dieu a changé les choses. Cela fait 13 mois, et il est encore vivant aujourd'hui, mangeant. Il a pris une sorte de comprimé de sulfure, et ça lui a brûlé la gorge, ici. Et il sera dans la ligne de prière, je crois, ce matin. Je l'avais annoncé après que Billy eut déjà donné, ou su qu'ils allaient lui donner une carte de prière. Donc j'ai demandé à son gendre, mon bon ami, frère Critch, de l'emmener. Et j'ai pensé que si je le manquais, eh bien, je l'attraperais, l'amènerais dans l'une de ses chambres de prière ici. Mais il a eu une carte de prière, et j'ai dit, Busty, je te veux ici. Son nom est Everett. On l'appelle simplement Busty, c'est son diminutif. Je lui ai dit, sors et mets-toi dans la ligne de prière. Je préférerais prier pour toi pendant que l'onction y est. J'aime que l'onction y soit. Je sais que si on devait prier pour moi, je voudrais que la personne soit ointe pendant qu'on prierait pour moi. Maintenant, allons dans notre Bible ce matin. Ouvrons au livre de Ruth, et je lirai l'écriture du livre de Ruth. Et si je nommais mon texte avant de l'aborder, il s'intitulerait « Le parent rédempteur ». Et j'aimerais aborder la rédemption de 4 différents points de vue. Dimanche dernier, je prêchais sur comment Christ était venu nous racheter. Et puis aujourd'hui, je veux parler sur qu'est-ce qu'un rédempteur et comment il est devenu notre rédempteur. Et rappelez-vous, quand un rédempteur vous rachète, vous êtes complètement racheté de vos péchés, de vos maladies, de tout ce qui est faux. Il est un rédempteur. Mais avant de l'aborder, courbons nos têtes et parlons-lui par la prière. Avec nos têtes inclinées, je me demande combien, ce matin en sa présence, aimerait être rappelé en prière, en levant vos mains et disant « Dieu, tu connais ma requête. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous. » Notre Père céleste, je suis si content aujourd'hui qu'il y ait une grande puissance céleste que nous pouvons approcher par son Fils Jésus-Christ et d'avoir une réponse à ce que nous demandons. Comme dans une réunion précédente, nous parlions de comment les hommes allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, et étaient dénués de tout, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Sachant que si jamais ils approchaient de lui une fois, s'ils pouvaient trouver où il était, comme l'a autrefois dit Job, si je pouvais aller frapper à sa porte, autrement dit, si je pouvais trouver où il habite, je rentrerais à la maison avec lui et je lui parlerais face à face. Mais il n'y avait pas de chemin d'accès pour l'homme, parce qu'il avait péché et qu'il s'était lui-même séparé et qu'il était devenu un étranger pour Dieu. Mais par cet être précieux qui est venu et qui a ouvert le chemin et qui a pardonné nos péchés et qui nous amène devant Dieu, non comme des étrangers, mais comme des enfants qui viennent à leur Père, reconnaissant qu'il nous accordera toutes les requêtes que nous demandons. Une seule loi est imposée, c'est « si tu peux croire », c'est l'entente. Satan prétend que nous n'allons pas croire, et Dieu dit que si. Désormais la bataille est engagée, et la décision est entre nos mains. Et selon la décision que nous aurons prise, c'est de ce côté que ça ira, et c'est écrit de façon si merveilleuse. Tout est possible à ceux qui croient. Et maintenant, nous croyons. Nous sommes venus en vue d'une faveur divine, pour te demander d'avoir égard à nos requêtes. Tu connais ce qui se cache dans le cœur de chaque main qui s'est levée, car il est écrit que tu connais les intentions et les pensées du cœur, et que tu discernes les esprits. Et nous prions, ô Dieu,
que tu nous répondras en proportion de tes richesses et de ta grâce à chacune des requêtes qui ont été présentées. Nous demanderions aussi, Seigneur, que tu m'aides. Je suis celui de tout l'auditoire qui est peut-être dans le plus grand besoin, sachant que devant moi, ici, se trouvent les rachetés du sang du Seigneur Jésus. Peut-être y a-t-il des pécheurs parmi nous qui sont si liés par le péché qu'il leur serait difficile, voire impossible, d'accéder à un niveau qui leur permette d'accepter Christ, tant et aussi longtemps que Satan les tiendra liés comme ça par sa puissance. Mais sachant qu'il est écrit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Et donne-nous le pouvoir aujourd'hui, Seigneur, à travers la prédication de la parole, de chasser tout démon de doute et de superstition et de peur du cœur et de l'esprit des gens. Que ceux qui sont liés par les frustrations et les doutes soient amenés dans les bras de Christ. Et il est aussi écrit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a ceux ici qui sont chrétiens et qui sont liés par des démons de maladie. Seigneur, donne-moi aujourd'hui la puissance du Saint-Esprit pour délivrer tout malade et tout affligé qui sont ici présents. Que le grand Saint-Esprit ait la prééminence dans chaque cœur et chaque corps qui se trouvent en présence divine. Parle-nous à travers ta parole. Ta parole est la vérité. Ne sachant pas exactement quoi dire, mais attendant la conduite du Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous dirige en toute la vérité. Accorde-le, Seigneur. Obtiens la gloire pour toi-même et oins ton serviteur. Ta parole est déjà ointe. Nous te donnerons la louange comme tu la porteras à chaque cœur selon son besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous le demandons. Amen. Avant de lire, je voudrais réciter ce petit slogan que j'aime tant. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser et des montagnes que tu ne peux franchir, rappelle-toi seulement que le Dieu du ciel se spécialise dans les choses que les autres ne peuvent faire. Je lis du livre de Ruth, le premier chapitre. Et il arriva, dans les jours où les juges jugeaient, qu'il y eut une famine dans le pays. Et un homme s'en alla de Bethléem de Juda pour séjourner au champ de Moab, lui et sa femme et ses 2 fils. Et le nom de l'homme était Elimelech, et le nom de sa femme Naomi. Et les noms de ses 2 fils, Maclon et Kilion, Éphrasiens de Bethléem de Juda. Et ils vinrent au champ de Moab, et ils demeurèrent là. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Et ils prirent des femmes moabites. Le nom de l'une était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Et Maclon et Kilion, eux 2 aussi, moururent. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Et elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint des champs de Moab, car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple pour leur donner du pain. Et elle partit du lieu où elle était, et ses 2 belles-filles avec elle. Et elles se mirent en chemin pour retourner dans le pays de Juda. Et Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous avez fait envers les morts et envers moi. L'Éternel vous donne de trouver du repos, chacune dans la maison de son mari. » Et elle les baisa, et elles élevèrent leur voix et pleurèrent, et elles lui dirent, « Non, mais nous retournerons avec toi vers ton peuple. » Et Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon sein, de sorte qu'ils soient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour être un mari. Si je disais que j'en ai l'espérance, qu'en cette nuit même je serais un mari, et que même j'enfanterais des fils, attendriez-vous pour cela jusqu'à ce qu'ils fussent grands? Resteriez-vous pour cela sans être un mari? Non, mes filles, car je suis dans une plus grande amertume que vous, car la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Elles élevèrent leur voix et pleurèrent encore, et Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Naomi dit, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne-t'en après ta belle-mère. » Et Ruth dit, « Ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne avec toi,
car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort seule ne me sépare de toi. Je veux intituler le petit entretien de ce matin, je l'enseignerai de façon à vous amener à la foi de la rédemption, et ce que c'est, et comment la recevoir. Je veux l'intituler « Le parent rédempteur ». Maintenant, racheter quelque chose, c'est le ramener. Quelque chose qui était perdu, comme laissé à un bureau de prêteur sur gage, et c'est à prix d'argent que vous allez le racheter. Cela devient ensuite votre propriété personnelle après que vous l'avez racheté. Toutefois, la loi de la rédemption en Israël exigeait que ce soit un parent qui rachète une propriété ou quelque chose qui avait été perdu. Notre récit commence du temps des gouverneurs en Israël, lesquels étaient les juges après la mort de Josué. Et pour avoir un beau tableau de ceci, lisez les 5 ou 6 premiers chapitres de 1 Samuel et vous saisirez l'histoire dans tout son sens. Mais nous allons sauter par-dessus pour le moment, pour en arriver à son contexte principal. J'avais entrepris ce livre de Ruth il y a quelque temps, j'avais passé 3 à 4 semaines dessus. Une fois encore, j'avais entrepris le livre de l'Apocalypse, et il m'avait fallu toute l'année presque pour passer au travers. Chaque petite écriture se lit l'une à l'autre d'un bout à l'autre de la Bible. C'est merveilleux. Pour cette raison, nous savons que la Bible est inspirée, car mathématiquement et en tous les sens, il n'est pas de littérature écrite qui ne se contredira pas quelque part, à part celle-ci. Ce livre a été écrit sur une période de presque 4000 ans, les livres de la Bible. Et ils ont été écrits par, je ne me souviens pas combien d'hommes les ont écrits. Je m'en souvenais, mais je suis désolé. Je dirais une 60aine peut-être, mais je peux me tromper là-dessus. 40. 40 hommes ont écrit la Bible sur une période de milliers d'années qu'ils ne s'étaient jamais connus l'un l'autre ou vus l'un l'autre ou bien souvent lus l'un l'autre. Et pas un mot ne contredit l'autre. C'est inspiré. De fait, plusieurs personnes lisent ce livre de Ruth. Comme ils disent, c'est l'histoire d'amour de la Bible. La Bible est une histoire d'amour. La Bible tout entière est une histoire d'amour. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais de prophète. Pas seulement de prophète, mais c'est aussi une histoire. Pas seulement une histoire d'amour, une histoire, un prophète, mais c'est Dieu lui-même. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu par écrit. Cela devrait régler la question, mes frères. Dieu par écrit, Jéhovah imprimé dans un livre. Et on ne parle pas ici d'un conte de fiction, mais c'est toute la vérité absolue. Chaque phase de ce livre se saisit de votre âme. Là se trouve la vérité. Et Dieu confirmera sa parole. Et cette histoire a été écrite ainsi que tous les vieux manuscrits au temps où les saints hommes séparaient la Bible, quand ils essayaient d'assembler cela ensemble dans l'Ancien Testament. Ce livre de Ruth a été l'un des livres remarquables qu'ils ont reconnus. Pourquoi donc? Si ce n'est qu'une histoire d'amour, pourquoi les scribes et les sages d'antan ont-ils reconnu ce livre comme étant inspiré? C'est qu'à l'intérieur se cache une révélation. Et si vous recevez la véritable signification de cette révélation cachée, elle vous amènera vraiment près de Dieu. Je prie de toute mon âme ce matin que Dieu tiendra chaque cœur tellement sous son charme que lui-même se révélera exactement ce qu'il est dans cette histoire et ce qu'il est pour vous et comment le recevoir. Et une fois que vous voyez cela, c'est si simple, que vous vous demandez comment il s'est fait que vous ayez passé à côté. Mais cela ne peut être révélé que par le Saint-Esprit. Or, plusieurs lisent leur Bible, se mettent à lire une page après l'autre. Vous ne le saisirez jamais, parce que c'est par énigme. Et Jésus a remercié le Père que ce soit ainsi. Il a dit, tu as caché ces choses aux yeux des sages et des intelligents, et tu les révéleras aux enfants qui veulent apprendre. Comme j'ai souvent dit, et Madame Branham, qui est assise là derrière, quand je suis outre-mer, elle m'écrira une lettre. Elle dira, cher Bill, je suis assise ici ce soir avec les enfants, je pense à toi, et elle continuerait d'écrire ce qu'elle est en train de vivre. Seulement je l'aime, et je la connais si bien que je peux lire entre les lignes. Je sais exactement de quoi elle parle, vous voyez,
qu'elle l'écrive ou non, voyez, parce que je sais de quoi elle parle. Pourquoi est-ce ainsi? C'est un contact intime, nous sommes un, voyez, elle connaît ma nature, je connais la sienne. Elle peut simplement être assise là et me regarder, et je peux vous dire ce qu'elle va dire, voyez, parce que je la connais tellement. Elle peut en faire autant. Or, ce qui produit cela, c'est la confiance qu'on a l'un dans l'autre, l'amour. Hier matin, on est resté au lit un peu tard. Les enfants n'avaient pas d'école, et on s'est mis à parler sur différents sujets tels. Qu'est-ce que la haine? J'ai dit la haine a eu un commencement, donc elle doit avoir une fin. L'amour n'a pas eu de commencement, donc il n'a pas de fin. La haine est à jamais. L'amour est éternel. La haine a un commencement et la haine aura une fin. L'amour n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Vous voyez, c'était éternel. Et quand un homme aime une femme et la marie seulement parce qu'elle est belle, il y aura une fin à cela. Mais quand un homme trouve une femme qu'il aime, il ne sait pas pourquoi, mais il l'aime. Et elle trouve l'homme qu'elle aime, quelle que soit son apparence. Il l'aime, elle l'aime. C'est une compagne éternelle dans la gloire. Ni la mort, ni rien d'autre ne pourra jamais les séparer, parce qu'ils sont de l'éternité. Ils sont sortis dans le temps, ils retourneront dans l'éternité. L'éternité est tombée dans un corps appelé temps. Ensuite, cela reviendra tout droit dans l'éternité à nouveau. Cela ne peut périr. Une belle femme, sa beauté flétrira aussi certainement que... Donnez-lui quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui elle se dandine dans la rue. Une femme à demi vêtue enverra plus d'âmes en enfer que tous les bars du pays. Pourtant elle se dandine dans la rue, pensant être quelque chose qui... La Bible a dit, elles marchent le cou tendu, parce qu'elles vont à petits pas, ce qui veut dire se dandiner comme elles le font dans ces derniers jours, accomplissant les Écritures et ne le sachant pas. Elles sont dans leur cour, en vêtements immoraux, les hommes les regardent, elles ne savent pas. Elle peut bien être tout aussi vertueuse envers son mari ou son ami qu'il est possible de l'être, mais au jour du jugement, elle répondra d'adultère avec des centaines d'hommes. Il y a un esprit sur elle, et elles ne le savent pas. La Bible a dit, nu, aveugle, et ne le sait pas. La partie pitoyable est, et ne le sait pas. Mais saviez-vous que ce beau petit visage que Dieu a donné à cette fille pourrait être en train de se décomposer dimanche prochain? Ce grand homme au teint foncé et élégant ne pourrait être qu'un tas d'immondices d'ici dimanche. Tout cela périt, mais ce qui est à l'intérieur, Dieu, l'amour, vit éternellement. Donc veillez sur l'intérieur, gardez vos yeux fixés sur le but. Et cette histoire commence quelque chose de cette manière. Comme une aimable et douce femme, son nom était Naomi. Naomi signifie plaisante. Son mari Elimelech signifie adoration. Sa famille était une adoration plaisante. Il avait un fils Maclon, qui signifie maladie, et Kilion, l'autre fils, signifiait inquiétude, tristesse, mélancolie. C'était là la famille. Et il y eut une famine dans le pays d'Israël. Et la première erreur que ne fera jamais un juif sera de quitter son pays. Dieu leur a donné ce pays. Quand il fut donné à Abraham, Dieu lui dit de ne pas en sortir. Et quand il descendit à Guérar, il fit là une erreur. Les troubles ont commencé. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est le lieu qui lui est alloué. Mais ils ont été dispersés dans le monde entier et maintenant ils sont en train d'y revenir. Oh, c'est une si belle histoire que nous avons ici ce matin. Ils sont en train d'y revenir. Naomi a dû s'en aller à cause d'une famine. Naomi et Elimelech, et ils s'en sont allés au pays de Moab. Maintenant, je vais vous donner le contexte de l'histoire pour que, comme vous écoutez, vous soyez capable de saisir ce que c'est. Les Moabites prennent leur origine d'un enfant illégitime, lequel était le fils de la fille de Lot. Après avoir échappé par la grâce de Dieu au feu de Sodome, les filles enivrèrent leur père et couchèrent avec lui comme une épouse le ferait. Elles donnèrent naissance à un enfant, et l'un d'entre eux a été à l'origine de la nation de Moab. Ils étaient censés être des chrétiens, mais ils s'étaient mêlés au paganisme. Et voyez, de laisser la terre promise, même si ça allait des plus mal, pour s'établir dans un autre pays, n'a suscité que des ennuis. Et chaque fois qu'un croyant sort du territoire que Dieu lui a donné, souvent en politique,
les élections qui s'en viennent, ce brave homme peut être des plus loyaux, mais il ne le restera pas. Tout comme un ministre que je connais, qui se présenta pour être maire de la ville, et quand il le fut, il sortit de ses territoires ministériels, et Satan s'est abattu sur lui. Quand un chrétien sort de ces territoires-là, je vais aller passer un bout de temps au billard avec les gars, je ne vois aucun mal à ne prendre qu'un tout petit verre. Vous êtes en dehors de vos territoires, revenez, vous ne vous attirez que des ennuis. Oh, toutes les filles fument, je n'en fumerai qu'une. Vous êtes en dehors de vos territoires, ne faites pas cela, restez dans votre patrie. Tout le monde ici m'appelle le vieux jeu, la vieille mode. Restez là de toute façon, c'est votre place, restez en Christ. Naomi, à cause de la famine, déserta le pays. Elle s'en alla au champ de Moab pour y trouver du pain. Elle n'avait pas à le faire, puisque les autres restèrent en Judée à Bethléem. Bethléem signifie Bethel, la maison de Dieu, la maison des louanges, et ils y demeurèrent. Elle déserta avec son mari. Ses 2 fils marièrent des filles moabites. Mais si Dieu a déterminé qu'une chose soit faite, cela arrivera malgré tout. C'est pourquoi je crois assurément à la prédestination, à la préconnaissance de Dieu concernant les choses. Ensuite, nous voyons que la mort frappa la famille et qu'elles prirent le chemin du retour. Les 2 garçons moururent ainsi que le père. Et Ruth se mit en route accompagnée d'Orpa et de Naomi. Là, j'aimerais comparer Naomi, la plus âgée, à l'église orthodoxe juive. Ruth, la Moabite, une femme des nations, à l'église chrétienne, la nouvelle église. Je veux aussi l'aborder en 4 différentes phases. Ruth, j'ai cela décrit ici. Ruth se décide, prend sa décision. Ruth sert. Ruth se repose, Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision, Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir, ensuite Ruth se repose, et puis Ruth obtient la récompense. S'en revenant, il arriva, étant donné qu'elle est le type de l'Église ou du chrétien, tout comme chaque individu représente la nation chrétienne entière, saviez-vous cela ? Vous, par votre comportement, par votre manière d'agir et de faire, vous représentez le corps entier de Christ. Vous dites, mais je ne suis qu'un membre laïque. Peu importe, quand vous prenez le nom de chrétien, vous représentez Christ et son Église. Vous devriez vivre comme tel. Vous devriez vous comporter comme des gentlemen, comme des dames. Ne faites jamais les choses du monde, parce que tous les yeux du ciel et de la terre sont braqués sur vous pour représenter cette unique chose. Si faible que vous soyez, ou si petit que vous soyez, tenez votre tête bien droite, car vous êtes un chrétien. Maintenant, Ruth était, tout comme Orpa, une païenne qui servait des idoles. Et elles faisaient route ensemble, revenant avec leur belle-mère, parce qu'elles avaient entendu dire qu'à Bethléem de Juda, Dieu avait retiré le fléau et que les gens avaient du pain. Elle était restée là-bas environ 10 ans, selon l'historien Edersheim. Environ 10 ans. S'en revenant avec ses 2 belles-filles, triste, son mari étant mort, ses enfants étant morts, elle dut se tourner vers elles et leur dire « Pourquoi viendriez-vous avec moi? Vous n'aurez rien que des ennuis. » Elle dit « Je suis désolée que la main de Dieu se soit étendue contre moi. » Combien de fois Israël a-t-il pensé cela, ne reconnaissant pas que tout était dans le programme de Dieu? Comment le mur des lamentations est juste à l'extérieur de Jérusalem, et y est encore. Ils ont ramassé les vieilles pierres du temple, et ils ont élevé un mur. Ces pierres sont toutes usées par les mains des Juifs, à force de larmes et de supplications, pleurant et suppliant Jéhovah, Jéhovah. Ils ne réalisent pas que leur heure est près d'arriver maintenant. Le mur des lamentations. Ces pierres-là ont jadis abrité l'arche de l'Alliance. Le roi David a regardé en direction de ces pierres. Ô Jéhovah, où es-tu? Vous voyez, ne sachant pas que bientôt son roi va revenir, son Rédempteur. Ils durent être rejetés un bout de temps. Naomi s'est demandé, pourquoi la main du Seigneur a-t-elle été si cruelle envers moi, mes belles filles? Dieu m'a chassée, je suis une bannie. Je ne sais ce que j'ai pu faire, mais je suis une bannie. Voyez, Dieu était en train de réaliser son programme, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quelles que soient les choses. Elle dit, retournez chacune à la maison de sa mère,
et trouvez-y du repos. Vos maris sont morts, et vous êtes de belles et jeunes femmes. Retournez, retournez d'où vous êtes, et trouvez-y du repos. Que Dieu use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Vous êtes demeurées vertueuses depuis que vos maris sont morts. Vous avez usé de bonté envers moi, une vieille veuve sans mari, et vous vous êtes attachées à moi. Retournez, et que Dieu vous donne du repos dans votre maison. » Elles pleurèrent. Elles dirent, « Je suis vieille, et je ne peux porter d'autre fils. Et même si j'avais un mari et que j'enfanterais un fils, quel bien cela ferait-il? Vous n'attendriez jamais que vienne cet enfant. » C'était en fait la loi en ces jours-là, que si un frère mourait et que son autre frère était célibataire, il devait prendre la femme de son frère pour relever le nom du défunt. Mais elle dit, vous n'attendriez pas ces fils-là. Pour cela, retournez et trouvez du repos dans la maison de vos maris. Retournez chez votre mère. Et Orpa, un type de l'église tiède, qui a une fois commencé, un type de l'église qui ne fera pas tout le trajet, dit, c'est raisonnable. Alors, elle baisa sa belle-mère et elle retourna. C'est un type du croyant tiède qui croira que Jésus est le Christ et qui fera ensuite demi-tour pour retourner à ce qu'il était autrefois. C'est l'homme qui se rangera avec les quelques méprisés du Seigneur et qui tournera les talons pour retourner en arrière, comme un chien à sa vomissure et une truie à son bourbier, comme la Bible le dit. Elle est donc retournée à ses dieux. On revient souvent aux dieux de notre commencement. On avait peut-être les yeux qui convoitaient de mauvaises choses. Nous retournerons convoiter à nouveau. On avait peut-être comme idole la boisson, la fumée, le mensonge, le vol, toutes sortes d'idoles. Et puis faire profession, être baptisé, ensuite y retourner. Comme c'est triste. Vous vous souvenez, son nom n'a plus jamais été mentionné. Elle s'était excommuniée par sa propre décision. L'Église tiède, le croyant tiède. Comme tout croyant représente l'Église, tout Américain représente l'Amérique, tout Allemand représente l'Allemagne, tout chrétien représente Christ. Écoutez ceci, elle tourna le dos pour retourner aux choses desquelles elle était sortie. Et des hommes suivront le Seigneur, quelquefois même des prédicateurs, et quand vous leur parlerez du baptême du Saint-Esprit, idiotie, détournez-vous de cela. Ça, c'est Orpa. Parlez-leur du nom de Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre nom sous le ciel parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus-Christ. S'il n'est pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, si vous voulez être sauvés, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est ainsi qu'ils sont pardonnés. Et par popularité, cet homme ne restera pas sur la Bible à ce sujet. Mais à cause de la popularité, il dira adieu à l'Église, au message, à Christ, et retournera au bourbier d'où il avait été tiré. Orpa, tiède, excommunié. Mais oh, comme j'aime cette petite Ruth. Elle devait prendre une décision. Je devais prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous ne passerez pas ces portes-ci ce matin sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne passerez pas cette porte aujourd'hui sans être un meilleur homme ou une meilleure femme, ou un plus mauvais homme ou une plus mauvaise femme. Votre situation s'aggravera si vous rejetez cela. Cela vous deviendra plus difficile d'y parvenir la fois suivante, où vous sortirez meilleur. Là vint l'épreuve de force de sa vie. Là vient l'épreuve de force dans la vie de chacun. Et Ruth dut prendre une décision. Aussi la Bible dit que sa belle-mère lui a dit, « Retourne à tes dieux, comme ta sœur l'a fait. Retourne comme les tièdes l'ont fait. Pourquoi ne retournes-tu pas ?» Le prédicateur de l'Évangile, « Si tu veux t'en aller, va-t'en. » Le prédicateur fidèle et véridique qui amènera cela devant une classe de gens. « Prenez votre décision, soyez résolus. » Le tiède, celui qui ne sait pas où il se tient, l'indécis ne dira pas cela, mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits. Prenez votre décision. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Et où tu seras enterré, je serai enterré. Voilà la vraie décision. Seigneur, je te prendrai comme mon sauveur. Si la Bible dit de me repentir et d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si la Bible dit que je dois recevoir le Saint-Esprit, je le recevrai. Si la Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours, je le croirai. Je prendrai la Bible et Dieu pour ce qu'il a écrit et ce qu'il est, quoi qu'on dise. Voilà la vraie Ruth. Elle a pris sa décision. Elle devait aller soit de l'avant, soit de l'arrière. Nous nous tenons en même situation ce matin. Aller soit de l'avant ou soit de l'arrière. Mais n'allez jamais de l'arrière. Allez de l'avant. Elles entrèrent dans la terre promise, dans le pays d'un peuple bizarre. Ruth, un type du croyant. Qu'est donc le croyant? Quand il ou elle sort du monde, la personne, elle entre parmi des croyants chrétiens. Les femmes qui avaient l'habitude de fumer, de boire, de jouer aux cartes en société, ainsi de suite, et qui portaient toutes sortes d'habits fantaisistes, comme une sorte d'oiseau rare, mais maintenant elle est changée, elle a choisi d'aller avec Dieu. Elle se retrouve maintenant parmi un peuple qui ne croit pas en ses manières d'être. Elle est une étrangère, elle doit marcher comme une foraine, elle ne connaît pas leurs coutumes, elles lui sont toutes bizarres, elle ne sait pas comment agir. C'est ce que Ruth devait envisager. C'est ce que vous devez envisager. C'est ce que je dois envisager. Quand j'ai accepté Christ, j'ai été rejeté de chez moi. Quand j'ai accepté Christ, mes copains, mes copines, tous m'ont laissé tomber. Je m'en suis allé avec un groupe de braves gens qui avaient le Saint-Esprit, qui croyaient en Dieu et le servaient. Les filles qui se trouvaient dans cette église étaient différentes des filles avec lesquelles je me tenais auparavant. Leurs apparences étaient différentes. Elles agissaient différemment. Ils étaient bizarres, et je les craignais. C'étaient des gens différents. C'est ce que Ruth a été obligée de faire. Elle dut passer des siens à un autre peuple. Elle était convertie. Elle a pris une décision. Et vous prenez une décision, et vous devez faire votre choix. Voulez-vous retourner aux choses du monde, ou voulez-vous continuer avec Dieu? Voulez-vous agir comme le monde, et le reste d'entre eux? Alors faites vos adieux à Christ et retournez. Mais, si vous voulez vous ranger avec les quelques méprisés du Seigneur, accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Quoi que le reste du monde dise, tenez-vous juste là. Dieu l'a dit, c'est vrai, je le crois. Même si je ne peux pas le voir manifesté dans ma vie, Dieu l'a dit, j'y crois. Je ne m'en tiendrai qu'à cela. C'est ainsi qu'elle a agi envers Naomi. Je ne te quitterai pas, j'irai où tu iras, ton peuple sera mon peuple. J'agirai comme ils agissent, je ferai ce qu'ils font, je mangerai ce qu'ils mangent. Où tu mourras, je mourrai, où tu seras enterré, je serai enterré. Et que le Seigneur me traite dans toute sa rigueur si je ne tiens pas parole. C'est là une décision claire et nette. Dieu veut de son Église qu'elle prenne des décisions claires et nettes. Eh bien, Seigneur, si tu me bénis et fais ceci pour moi, je ferai ceci et cela. Ce n'est pas une décision. Ô Dieu, peu importe ce que tu feras de moi, j'irai de toute façon. Si je meurs, très bien. Vivant ou mort, ou quoi qu'il advienne. S'il se rit de moi, se moque de moi, ça m'est égal. J'irai quand même. C'est une décision claire et nette, comme Rebecca le fit avant même d'avoir vu Isaac. Ses parents dirent, consultons la fille. La fille, elle est en âge, laissons-la répondre. Elle dit, j'irai. Une décision claire et nette, rapidement prise. Elle s'y attacha. C'est ce que Ruth a fait. Orpa s'en retourna. Elles séjournèrent. Ruth, dans son cœur, ne savait pas où elle s'en allait. Mais elle est un type de l'Église. Nous séjournons, tout comme Abraham, voyageur dans un pays étranger, parmi un peuple étranger. Elle entreprit le voyage, et elle arriva finalement à la chambre et à la ville où l'emmenait Naomi. Et que trouva-t-elle là? Tous et chacun lui souhaitant la bienvenue et lui disant, « Ruth, nous sommes contents de t'avoir parmi nous. » Non, elle trouva la discorde, elle trouva la malveillance, elle trouva les problèmes. Et les prédicateurs qui vous diront que la vie chrétienne est un lit de roses, c'est soit qu'il est en train de vous séduire, soit qu'il n'a jamais accepté cette expérience lui-même. Le monde vous hait, et les gens vous haïront. Vous devez prendre le chemin des quelques méprisés du Seigneur, être moqués, ridiculisés, ou n'importe quoi d'autre. Vous devez d'être différents. Vous êtes nés d'une autre nation. On va y revenir, c'est si bon d'en parler. Ma femme m'a demandé, pourquoi les chrétiennes ne portent-elles pas ces vêtements que portent les autres femmes? On est toutes des Américaines, non? J'ai dit, non monsieur, alors qu'est-ce qu'on est? J'ai dit, on n'est ni allemand, ni français, ni belge, ni suisse, ni africain, ni américain. Pas l'un d'entre eux.
Mais qu'est-ce qu'on est? J'ai dit, on est des chrétiens. L'Américain agit comme un Américain et l'Allemand agit comme un Allemand à cause de leur esprit national. Et nous, on a un esprit national, c'est le Saint-Esprit venu de Dieu du ciel, et nous agissons comme tels. Ça vous fait vous conduire comme ils le font là-haut, parce que vous êtes d'un autre monde. Nous vivons en Amérique, il est vrai, c'est la partie corporelle, mais l'âme qui nous conduit, notre caractère est d'en haut. Nous vivons d'en haut parce que nous sommes nés d'en haut. Tous les chrétiens viennent d'en haut. Jésus a dit, je ne suis pas d'ici, je viens du ciel. Si j'étais d'ici-bas, mes sujets combattraient pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Et ainsi est tout homme né du royaume de Dieu. Il est d'en haut. Maintenant, surveillez, comme nous continuons. Nous les voyons entrer dans le désappointement. N'est-ce pas là où vous vous retrouvez quand vous recevez le Saint-Esprit? Certainement. Moi, si. On se moque et tout. Ensuite, remarquez, elle n'avait pas la vie facile. Et après être devenu chrétien, c'est difficile. Parce que d'une vie de gaieté, de plaisir mondain, vous devez vous adapter à une vie de consécration à Dieu. Vous devez vous réadapter, passer d'un côté à l'autre. Et Ruth a dû passer d'un pays d'abondance et où tout était respecté à un peuple qui se moquait, qui se riait d'elle. Dans ce pays, elle a glané au champ pour pouvoir manger. Elle en mettait dans son châle et en rapportait à la maison, le battait, s'en faisait du pain pour se nourrir, elle et sa belle-mère. Tandis qu'elle était là à glaner, ils vinrent à découvrir où qu'elle s'en allait glaner. Elle prit sa décision, c'est elle qui décida. Maintenant, l'étape qui lui revenait ensuite, c'était de servir. Et c'est ce que l'Église doit faire. L'Église, après avoir pris sa décision, se doit de servir. Servez Dieu conformément à son diagramme, conformément à son plan. Vous devez servir Dieu. Ruth prenant sa décision, maintenant Ruth servant conformément à sa décision. Surveillez juste un moment. Elle part maintenant glaner au champ. Or, sa mère lui dit, laquelle représente l'Ancien Testament, qui dit au Nouveau, vous savez, sa mère lui dit, nous avons un parent et son nom est Boz. Il est riche et il a droit de rachat. Tu iras à son champ. Et peut-être, ne va pas ailleurs, va dans son champ. Comment le Saint-Esprit nous dit de ne pas aller puiser dans une sorte de livre d'église, une sorte de catéchisme, mais d'aller au champ de Dieu, l'Ancien Testament, la Bible. Ne dites pas, bon, nous dirons ceci, et nous réciterons ceci comme une prière, nous aurons ceci. Restez directement dans le champ. Continuez en cela, car il a droit de rachat. La parole de Dieu, l'Ancien Testament est le proche parent pour le Nouveau. L'ancienne Église est une mère pour la nouvelle Église. Voyez, le chrétien croyant ne va pas dans un autre champ, reste dans son champ. Un jour peut-être trouveras-tu grâce à ses yeux. Et un jour, alors qu'elle était au champ, ce jeune homme riche du nom de Boz, un gouverneur, un homme riche, passa et il la vit. Oh, quand il la vit, il devint amoureux d'elle. Il pensa d'elle beaucoup de bien. Il aima son caractère. Vous vous souvenez qu'il a dit, « Je sais, et les gens le savent, que tu es une femme vertueuse. » Elle avait pris une décision claire et nette. Elle s'en venait vivre exactement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. D'une autre façon, aujourd'hui, ils disent, « Nous savons que tu es un chrétien. Nous savons que tu es un homme de Dieu. » Car aucun homme ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. C'est ce que Nicodème a dit à Jésus, après l'avoir vu discerner les pensées de leur cœur. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Une femme toucha son vêtement. Il se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Tous le nièrent. Il regarda l'auditoire et dit, « Vous, là, avec une perte de sang, votre foi vous a guéri. » Il dit, personne ne peut faire cela si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu viens de Dieu. Nous ne pouvons t'accepter parce que nous serons chassés de l'Église. Voyez, ce cep greffé, frère West, comme nous en parlions hier soir, ils vont vous chasser. Mais au fond, nous savons que vous venez du cep originel. Et Christ est le cep. Nous sommes les sarments. Nous savons parce que nous voyons la même vie qui est en Dieu être en toi. C'est ce que Boz avait vu en Ruth, cette ferme décision, cette vertu de femme qui se tenait là,
et il tomba amoureux d'elle. Or, j'aimerais que vous remarquiez que Naomi, l'ancienne Église, commença à expliquer à Ruth toutes les lois de sa religion, comme l'Ancien Testament est une ombre du Nouveau. Et je voudrais que vous saisissiez cette histoire, juste ici. Je vais vous montrer les ombres. Quand vous le lirez, vous verrez que l'Ancien Testament explique le Nouveau, car c'est une ombre avant-première du Nouveau. Si je me dirigeais vers ce mur et que je ne me serais jamais vu et que je puisse voir mon ombre, j'aurais une conception quelconque de ce à quoi je ressemble. Si vous savez ce qu'est le Nouveau, lisez l'Ancien et vous en verrez l'ombre, voyez. Et puis quand le Nouveau s'ouvrira, vous direz, pour sûr, c'est cela. Le livre des Hébreux y revient, comme Paul l'explique. Remarquez bien maintenant, quand Naomi a dit à Ruth, il nous est proche parent, et si tu trouves grâce à ses yeux, tu trouveras du repos. Oh, si tu trouves grâce, tu trouveras du repos. Boz représentait Christ, l'homme riche, l'héritier de toutes choses, le Seigneur de la moisson. Oh, comme Boz passait en voiture, faisant la ronde des champs, ses yeux tombèrent sur Ruth. Il était le maître, il était le Seigneur de la moisson, et elle trouva grâce à ses yeux. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Pendant que le Seigneur de la moisson passe, il ne regarde pas aux grandes constructions, aux grands clochers, aux cœurs bien entraînés. Il cherche des individus, des hommes et des femmes qui sont consacrés et qui ont pris une ferme décision pour Christ, qui se sont consacrés eux-mêmes à son service. Ô Dieu, je crois cela, chaque mot de cela. Quand ta parole parle, je reste directement avec cela. C'est ta parole. Je la crois, chaque mot. C'est cela qu'il cherche, le Seigneur de la moisson. C'est ce qu'il veut pour donner le Saint-Esprit à ceux qui ont faim et soif. Heureux êtes-vous d'avoir faim et soif, car vous serez rassasiés. Il est à la recherche de cette Église aujourd'hui. Ensuite, il a été demandé à Ruth de faire quelque chose de disgracieux. Elle accepta toutefois, parce que sa décision avait été prise. Quel type du croyant, quel type parfait! Naomi, l'ancienne Église, dit, « Descends donc ce soir, c'est la saison des orges. » Oh, quelle belle réflexion! On pourrait passer du temps là-dessus. Naomi et Ruth arrivèrent juste à la saison des orges. La saison des orges était la saison du pain, la saison où le pain frais était servi. Et l'Église, dans ce dernier jour, à travers les 2000 ans d'enseignement païen et tout, est arrivée à la saison des orges, à la fraîcheur de la vie, au nouveau pain, au miel venu du ciel. Ressens, tu parles d'un pain croûté au miel. C'est cela le pain du ciel. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais je suis le pain de vie qui vient de Dieu, du ciel. Quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais. Et l'Église, en ces derniers jours ici, est recueillie, maintenant même, à la saison des orges. Ruth, une femme des nations, excommuniée, fugitive, a été recueillie pour être prise comme épouse. Christ entre juste à la saison des orges. Il a dit « mets tes habits ». Il n'est pas dit « enlève tes habits », comme c'est différent d'aujourd'hui. Quand tu iras le rencontrer, revêt tes habits. Il sera en train de vanner cette nuit les orges. Descends et mets tes habits. Couvre-toi pour le rencontrer. De nos jours, elles veulent se dévêtir. Couvrez-vous. Descends, car il vanne l'orge, et puis observe le lieu où il se couche. L'avez-vous fait? À Golgotha, il y a plusieurs années, j'ai gravé en mon cœur le lieu où il donna sa vie, afin de pouvoir me prendre. Observe le lieu où il se couche. Observez où il s'est couché. C'est ce que tout croyant devrait faire. Considérez ce qu'il avait fait pour vous. C'était le message dimanche passé sur la visite au calvaire. Observez ce qu'il a fait pour vous. Elle dit, observe où il se couche. Et quand il se couchera pour dormir, pour se reposer, va te coucher à ses pieds. Pas à sa tête, à ses pieds. Indigne. Et prends la couverture avec laquelle il était couvert, et étends-la sur toi. Voyez-vous cela? Oh, je sais que vous. Il pense que je suis un fanatique, mais cet esprit de Dieu me convient très bien. Observez où il s'est tenu au calvaire, où il s'est couché au tombeau à Gethsémané.
observe et rampe jusqu'à ses pieds, et couche-toi là, et meurs à toi-même. Voyez? Voilà, couvre-toi de son aile. Elle dit, l'aile, c'est ainsi qu'elle a appelé cela. Et Ruth dit, je ferai ce que tu me diras. Oh, quelle ferme décision pour une croyante! Je ferai ce que dit la Bible. Si elle dit de me repentir et d'être baptisé dans le nom de Jésus-Christ, je le ferai. Si elle dit d'aller par tout le monde et de prêcher l'Évangile, je le ferai. Si elle dit tout ce qu'elle dit, que Jésus-Christ est le même hier et pour toujours, ce qu'elle me dira de faire, je le ferai. Voyez, l'Église qui prend ses ordres de la parole. Elle se coucha. Souvenez-vous que c'était une honte pour une jeune veuve d'être couchée à ses côtés aux pieds de cet homme. Une honte aux yeux du monde extérieur. Oh, pouvez-vous le supporter? Regardez, c'est cela, l'Église, la jeune femme, le jeune homme, l'âgé ou le jeune. Il lui est demandé de se séparer du monde et de venir dans un lieu, un royaume du Saint-Esprit qui est déshonorant pour le monde. Dans leur cœur, ils savent de quoi il s'agit, mais pour le monde, ils sont vus comme des fanatiques, ils sont vus comme des saints qui se roulent par terre ou quelque chose du genre. Un nom disgracieux, mais il est demandé à l'Église de le faire. Êtes-vous prêts à prendre note du lieu et à vous coucher? Laissez le monde dire de vous ce qu'ils veulent. Le vieux chant disait ainsi, « Avec Jésus seul, j'ai entrepris ma route. » Voyez, comme Jacob, j'ai pour oreiller une pierre, et je prendrai le chemin des quelques méprisés du Seigneur. J'ai commencé avec Jésus, et j'irai jusqu'au bout. C'est cela. Je payerai le prix quoi que les autres fassent. Si cela veut dire déshonneur, si cela veut dire perdre son foyer, perdre sa famille, tous vos associés, vos copines, vos copains, tout ce que cela pourra me coûter, je continuerai. Je prendrai le chemin. Si les voisins me prennent pour un exalté ou un pentecôtiste ou un fanatique, je me soucie peu de ce qu'ils disent. Ça ne change rien du tout pour moi. J'ai pris le départ, j'ai rendu claire ma décision, et j'irai jusqu'au bout. Maintenant, il était le seul à pouvoir lui donner du repos de ces durs champs de glanage. Et oh, c'est si beau, quand Bose, quand il l'aperçut dans le champ, il ne faut pas que je manque ceci, Bose l'aperçut dans le champ, il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Mon nom est Ruth. » Oh, la Moabite qui est venue s'établir parmi nous? Oui, j'ai entendu parler de toi. Reste dans ce champ-ci. Qui est-ce? Ne va pas d'une mission à l'autre. Reste ici même dans mon champ. Reste avec le mien. Il l'aimait. Reste ici, reste avec moi. Ne va pas courir d'un champ à l'autre. Reste ici. Si tu crois le message, accroche-toi à lui. Voyez? Quel que soit le prix, restez juste avec cela. Continuez. Si c'est pour me sacrifier ceci, cela ou autre chose, et que je dois cesser de boire, que je dois cesser de voler, de mentir, je vais rester juste avec cela. Voyez? Et il est dit encore, il dit, ils ne vont pas te toucher, parce que j'ai ordonné à mes jeunes hommes de ne pas t'inquiéter. Amen. J'aime cela, sa protection. Qui a dit cela? Le Seigneur de la moisson. Prenez bien garde, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. N'est-ce pas vrai? Car en vérité, je vous le dis, il vaudrait mieux pour vous qu'on suspendît à votre cou une meule de moulin et qu'on vous jetât au fond de la mer que de même scandaliser le plus petit d'entre eux. N'est-ce pas vrai? Ne les scandalisez pas. Je leur ai défendu de te toucher. Oh, observez ce monde, c'est un persécuteur. Leur heure s'en vient. Ensuite, il alla vers les jeunes hommes, les autres. Il dit, elle glane pour sa survie. Je veux que vous les moissonneurs, vous les anges, c'est ce qu'ils sont en d'autres termes, vous les anges, vous les moissonneurs, je veux que de temps en temps, vous en laissiez tomber une poignée expressément. Adoucissez-lui la tâche. Mais de temps en temps, laissez-lui entendre un bon message, qu'une bonne puissance du Saint-Esprit la couvre de temps à autre, pour lui rappeler que je suis encore là. Accomplis en elle une guérison quelconque, démontre un signe ou un miracle quelconque, afin qu'elle sache que je suis au milieu d'elle. C'est cela. N'aimez-vous pas trouver ces poignées? J'espère que nous en trouvons ce matin. Une poignée d'orge frais. Le Seigneur fait quelque chose qu'il a l'habitude de faire, quelque chose que nous savons lui voir faire. Il est le Seigneur de la moisson. Il est le seul qui peut laisser tomber une poignée.
J'ai ordonné aux anges de descendre à la réunion de ce matin. Je désire qu'ils fassent telle chose. Je leur ai donné l'ordre et ils le feront. Oh! Ici, elle devait prendre sur elle la partie déshonorante, celle de se coucher, d'être appelée de tout. Il l'aurait peut-être prise pour une prostituée, vous savez. Il l'aurait peut-être prise pour une malfamée, bien qu'elle n'en était pas une. Mais elle suivait exactement les règles qui lui étaient dictées. C'est ainsi qu'elle descendit et se couvrit de la couverture dont il se couvrait. Où est-elle descendue? Au tombeau. Où est-elle allée? Là où il se reposait. C'est là où j'ai trouvé cela. À la croix où mourut mon Sauveur, j'ai imploré le pardon de mes péchés. Là son sang purifia mon cœur. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongés dans ce sang perdent toute leur culpabilité. Observe le lieu où il s'est couché et couche-toi là avec lui. Êtes-vous prêt à aller au calvaire ce matin, comme je l'ai dit dimanche dernier? Avez-vous remarqué ce lieu dans votre vie? Vous êtes-vous approché de ce lieu où Jésus a été crucifié? Oh, on l'apprécie. Mais qu'en est-il de votre crucifixion? Êtes-vous prêt à prendre le chemin avec ce nom déshonorant, à être considéré un exalté ou un fanatique religieux, ou quel que soit le nom, quel que soit le prix? Avez-vous remarqué le lieu pour vous y rendre et vous coucher avec lui et dire « Seigneur, me voici » et puis ensuite tirer sur vous la couverture qu'il avait sur lui? Une femme a un jour dit à notre Seigneur « Seigneur, ordonne que mes 2 fils soient assis dans le royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Il dit « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Cela, c'est l'âpre persécution. » Oui. Et pouvez-vous être baptisé du même baptême que celui dont je suis baptisé? Elle s'est couchée, a tiré la même couverture sur elle. Élie a été enlevé, et Élie a jeté le même manteau qu'il avait pour couvrir Élisée d'une double portion de son esprit. La même chose, c'est une double portion, la même puissance, pas plus grande, juste une double portion de cela. Comme Moïse, quand il était fatigué, son beau-père lui dit, il dit, tu es en train de t'épuiser, demande à Dieu de prendre ton esprit et de le mettre sur d'autres. Il pria, il prit l'esprit et le plaça sur 70 autres, et les 70 se mirent à prophétiser. Ils n'avaient pas reçu plus de puissance, ils avaient plus de mécanique, c'est tout. Ils avaient juste plus de mécanique. C'est comme ça aujourd'hui. Un seul homme ne peut pas le faire. Dieu a ses mécaniques qui travaillent un peu partout, mais c'est la même puissance. Même puissance, même Saint-Esprit, même Jésus. Elle a pris la couverture, le Saint-Esprit. Quand elle est morte à elle-même, eut observé le lieu où il dormait et où il se couchait pour se reposer, elle s'est ensuite couchée, a pris la couverture qui était sur lui et l'a tirée sur elle. L'homme se réveilla. Il dit, qui est là? Elle répondit, je suis Ruth, la Moabite, ta servante. Il se leva et dit, je vois et je sais que tu es une femme vertueuse. Amen. Cela ne fait-il pas frissonner votre âme? Tu es une femme vertueuse. Et qu'a-t-elle répondu? Tu as droit de rachat. Amen. Tu as droit de rachat. Ce que tu peux faire pour moi, c'est que tu peux m'amener au repos. Je suis venu ici et m'y suis couché, pas pour être immoral. Je me suis étendu ici, pas pour me donner en spectacle, pour montrer aux gens que je peux parler en langue, ou leur montrer que je peux danser dans l'esprit, ou leur montrer que je peux crier. Mais je suis venu ici parce que tu as sur moi droit de rachat. Pas pour montrer que je peux faire quelque chose de grand, mais tu peux me racheter. Je suis venu parce que tu as droit de rachat et que tu es le seul à pouvoir me racheter. Voyez l'attitude du converti à Christ, à l'Église, voyez, tu as droit de rachat. Il dit, tu es une femme vertueuse, et j'ai droit de rachat. Maintenant, couvre-toi et couche-toi jusqu'à demain. Couvre-toi simplement de cette couverture. Je peux te racheter. Reste couché jusqu'au matin. Repose-toi. Amen. Amen. J'ai droit de rachat. Repose-toi. Amen. Au petit matin, bien avant l'aube, elle rassembla une bonne mesure d'orge. Je crois qu'il y avait 6 mesures. En versa dans son petit châle et s'en alla à la maison. Et Naomi dit, ma fille,
après s'être relevé de l'autel et être revenu. Maintenant, que va-t-il arriver, maman? Que va-t-il se passer maintenant? Repose-toi. Amen. Repose-toi, Ruth, car l'homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait accompli le plein prix du rachat. Amen. Amen. C'est juste là où je me tiens. Amen. Il n'aura pas de repos qu'il n'ait accompli le plein prix de la rédemption pour vous racheter tout ce que vous avez jamais perdu, tout ce que vous étiez. Souvenez-vous que la loi de la rédemption, comme nous approchons la fin du service, que toute la loi de la rédemption va comme suit. Avant qu'un homme puisse racheter une propriété perdue, il devait être le plus proche parent. La condition suivante était qu'il devait, pour pouvoir l'acquérir, être un homme intègre, un homme juste. Et puis, il devait être suffisamment riche pour l'acquérir. Ensuite, il devait témoigner publiquement qu'il l'avait racheté. Et à partir de ce moment, elle devenait sa propriété. Donc, regardez, Bose représentait Christ, Ruth représentait l'Église, vous, le croyant. Maintenant, Dieu dans l'Ancien Testament, la seule manière qu'il pouvait venir racheter ce qui avait été perdu, Dieu devait devenir un parent de l'homme. Et la seule manière que Dieu avait de devenir un parent de l'homme était d'être l'un d'entre eux. Amen. Je diffère d'avec Billy Graham sur les 3 personnes individuelles dans la divinité, ou d'avec tout autre enseignant trinitaire. Bien sûr, je crois en une trinité, mais pas de cette façon-là, d'être 3 personnes. Ils sont un. Cette histoire à elle seule le prouverait si nous n'en avions pas d'autre que celle-là. Dieu s'est fait homme. Il devait devenir un parent, et il ne pouvait être Dieu et nous des pécheurs, création de sa création, des êtres créés de sa création, car il ne pouvait être un parent tout en étant là. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Devenir Dieu. Amen. Nous étant des hommes, des pécheurs. Dieu s'est fait pécheur, a pris sur lui nos péchés. N'ayant pas de péché, cependant, il a été un pécheur quand nos péchés ont été placés sur lui. Il devint moi pour que je devienne lui, voyez. Il s'est fait pécheur pour que je devienne fils de Dieu. Il s'est fait pécheur pour que vous deveniez fils de Dieu. Et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, car Dieu est devenu un parent quand il revêtit la forme de notre chair et qu'il naquit d'une femme. Dieu, pas une autre personne, Dieu lui-même. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. La parole, devenu un être humain, devint un parent, il s'est fait homme. Oh, il mourut pour qu'à travers sa mort je devienne la vie. Il devint un pécheur pour qu'à travers sa justice j'ai la vie. Il devint pauvre pour qu'à travers sa pauvreté je devienne riche. Il devint ce que j'étais pour qu'à travers sa grâce je devienne ce qu'il est. Oh, ensuite parlez-moi de puissance de Dieu. Or, c'est tout à fait l'Écriture. C'est ce que dit l'Écriture. Pour que nous soyons, quel amour le Père nous a entourés, nous a aimés, pour que nous pécheurs, étrangers, éloignés de Dieu, puissions être approchés de Dieu, à ce point que nous devenions des fils et des filles de Dieu et non des serviteurs. L'Église des nations n'a jamais été une servante. Non, monsieur, l'Église des nations est fils et filles. Vous êtes fils et filles de Dieu qui avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si vous êtes hors pas, et retournez. Mais si vous persévérez jusqu'au Saint-Esprit, vous devenez fils et filles. Fils et filles, qui a le plus de pouvoir devant Dieu? Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un serviteur, pas vrai? Ils sont ses serviteurs. Qu'êtes-vous? Son fils et sa fille. Qui a le plus de pouvoir dans le ciel alors? Un pécheur qui a été sauvé par grâce ou un archange qui se tient à sa droite? Le pécheur qui a été sauvé par grâce a plus d'autorité dans le ciel qu'un archange qui se tient à son côté et qui est sans péché. Parce qu'il est un fils. Un fils a plus d'autorité qu'un serviteur, bien sûr. Oh, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions trop souvent ce qui a fait de nous ce que nous sommes.
Après être devenus ce que nous sommes, nous oublions ensuite comment nous y sommes parvenus. Quand Dieu lui-même, oh, quel amour précieux le Père a donné à la race déchue d'Adam. Il a donné son Fils unique pour souffrir et nous racheter par sa grâce. Oh, comment serons-nous jamais, au milieu des tremblements de terre et des cieux assombris, mon Sauveur pencha la tête et mourut. Le voile se fendit et montra le chemin de la joie céleste et des jours sans fin. Sur Christ, le solide roc, je me tiens, tout le reste n'est que sable mouvant. Quand je songe à la croix merveilleuse où mourut le Prince de gloire, je considère tous mes péchés comme effacés. Quelqu'un a dit, en vivant il m'a aimé, en mourant il m'a sauvé, enseveli il a emporté mes péchés au loin, en ressuscitant il a justifié gratuitement pour toujours, un jour il reviendra au jour glorieux. Cela a été le thème de l'Église, cela a été son attitude, cela a été son cœur. Cette terre est baignée dans le sang de ce parent rédempteur pour racheter la race déchue d'Adam. Remarquez, le voici, il est un parent rédempteur. Maintenant, la première des choses, il devait être un homme digne. Qui était plus digne que Christ, que Jésus? La chose suivante, il devait avoir le pouvoir d'achat, il devait être capable de le faire. Il possédait les cieux, il a prouvé qu'il les possédait. Il a pu prendre 5 pains et 2 poissons et en nourrir 5000, puis en récupérer 5 paniers pleins. Il a pu puiser de l'eau d'un puits et le changer en vin. Il a pu prendre un poisson de l'océan et tirer de sa gueule un écu d'or. Amen. Il n'était pas un, mais il s'est fait pauvre, n'ayant pas d'endroit où reposer sa tête. Il devint un parent, pas un parent pour le riche, un parent pour l'humanité. Il prit la place d'un rédempteur. Ensuite, qu'a-t-il dû faire? Il dut ensuite rendre un témoignage public. Le matin suivant, Naomi a dit, « Repose-toi, Ruth, tout ira bien désormais, parce que tu as trouvé grâce à ses yeux. » Ô Dieu, laisse-moi y parvenir, laisse-moi trouver grâce à ses yeux. Ensuite, quand le jour se lèvera, quand la trompette de Dieu sonnera, et qu'il n'y aura plus de temps, et que le matin éclatera, éternel, clair et radieux, quand les sauvés de la terre se rassembleront à l'autre rive, quand la liste sera appelée là-bas, j'y serai. Se reposant en ce moment, en attendant la pleine rédemption. Remarquez, à l'heure actuelle, j'en possède le gage. J'ai ramené un châle plein d'orge à la maison. Il lui en donna, on a mesuré 6 mesures. 6 signifiait les 6000 années d'existence du monde. Le jour de l'homme est 6. L'homme a été créé le 6e jour. Cela fera 6000 ans que le monde a été créé. Le 7e millénaire, Dieu se reposa. L'Église combattra contre le péché pendant 6000 ans avec la puissance de Dieu, soutenue de ses pains d'orge, et s'en ira ensuite dans le repos éternel. C'est vrai. Repose-toi, attends. Il y mit 6 mesures d'orge frais pour la supporter jusqu'au temps de son plein rachat. Je suis si content de pouvoir m'en réjouir. Pour faire vite maintenant, arrivons-en à la fin de l'histoire. Nous voyons ensuite que le lendemain, lorsqu'elle se réveilla, elle était dans une heureuse expectative. Et l'homme se présenta. Il descendit à un autre avait le droit de rachat avant lui, qui avait vraiment l'option sur la femme le premier. Ai-je le temps d'entrer dans cela? Encore un moment, et nous en aurons une partie de toute façon. Cet autre, dans la parabole, qui avait l'option sur vous, était le diable, car vous aviez péché. Vous lui avez premièrement appartenu, car vous êtes sa propriété, car vous êtes né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu dans le monde disant des mensonges. Et il ne pourrait pas la racheter, donc il ne pourrait pas la racheter. Alors Christ est venu et s'est fait homme pour prendre nos péchés, pour nous racheter. Le voyez-vous? Et quant à l'autre homme, il ne le pourrait pas. Le diable ne pourrait pas mourir pour les péchés, parce qu'il était le pervers qui était à l'origine du péché, voyez? Il ne le pourrait pas. Il ruinerait son héritage, cet autre gars. Et Satan ruinerait le sien, parce qu'il est un diable. Il ne pourrait devenir un autre diable pour éliminer le diable, le premier diable. Il ne pourrait devenir le péché, parce que déjà il était le péché.
Mais Christ, qui était sans péché, s'est fait pécheur. Il a pu nous racheter. Alléluia! Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Cela signifie être ramenés. Nous sommes rachetés. Donc le lendemain, il dut rendre un témoignage public. Il descendit et rencontra cet homme à la porte, devant les anciens, et ce devait être dans une place publique. Il le regarda en face, et il lui dit, peux-tu la racheter? Maintenant, il devait premièrement racheter Naomi pour avoir Ruth, et Christ devait d'abord racheter l'église juive pour avoir l'épouse des nations. Elle entra avec Naomi, comme une étrangère venue d'un autre pays, une Moabite, une païenne. C'est ce que nous étions, les gentils, les païens. Et rappelez-vous, il devait avoir Naomi. Et quand il obtint Naomi, il obtint tout ce qu'elle avait. Rappelez-vous, quand Christ est venu, il n'a jamais parlé de l'Église des nations. Il est allé vers les siens, c'était cela. Il est venu vers les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Il est toujours resté avec les siens. N'allez pas vers les gentils, n'allez pas en Samarie, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Et chemin faisant, prêchez l'Évangile, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. N'est-ce pas cela? Ils sont partis deux par deux. Allez, premièrement, il devait racheter cette église-là. Et quand il racheta cette église, il acquit l'épouse des nations. Amen. C'était inclus, voyez, il a acquis l'épouse quand il a racheté l'église. Bon, Bose devait annoncer publiquement, il dit, tu ne peux donc pas la racheter. Il répondit non. Ensuite, il devait témoigner publiquement. Il enleva son soulier et lui donna, il dit, voilà, que tout Israël sache que j'ai racheté Naomi et j'acquiers aussi Ruth. Amen. Je prends pour épouse Ruth. Qui était-ce? Le Seigneur de la moisson. Amen. C'est là où elle est. Je rachète Naomi et j'acquiers Ruth, et Ruth sera mon épouse. Qu'ont-ils dit? Qu'elle soit comme Léa et Rachel et les autres, et qu'elle suscite des milliers. C'est ce qu'elle a fait, c'est vrai, à Israël. Puisse-t-elle être ainsi? Et voyez, il a témoigné publiquement. Qu'a fait Jésus pour faire cela? Il a témoigné publiquement quand Satan ne pourrait mourir pour les péchés, car il était le pécheur. Il est le père du péché. Mais Jésus, celui qui était innocent, le Dieu du ciel, qui n'avait pas à mourir, descendit et témoigna publiquement en mourant, élevé entre ciel et terre. Un témoignage public. On l'a dépouillé de ses vêtements et on l'a suspendu entre ciel et terre dans la honte. Il mourut d'une mort ignominieuse, pécheresse, pour nous racheter. Un témoignage public. Amen. Qu'a-t-il fait? Il délaissa sa propre justice, délaissa sa gloire, délaissa... J'ai le pouvoir. Je pourrais faire appel à mon Père, qui m'enverrait directement 20 légions d'anges. Il pourrait changer le cours des choses. Un seul ange aurait pu le faire. Il aurait pu faire appel à 20 légions, c'est-à-dire 40 000 anges environ. Qu'aurait-il pu faire? Il dit, je pourrais parler à mon Père, et directement, c'est tout de suite ça, il m'enverrait 20 légions d'anges qui seraient venus prendre possession. Et qu'est-ce qu'un seul pourrait faire? Un seul pourrait détruire la terre en une seconde. Voyez? Des milliers auraient pu venir à lui. Voyez? Mais il s'en défendit bien. Il laissa cela de côté. Il laissa toute sa dignité, toute chose de côté, et se fit pécheur et mourut pour vous et moi. On pourrait dire ceci pour terminer. C'est ce qu'il a fait. Ensuite, il prit Ruth et il la maria. Elle mit au monde un fils du nom d'Obed. Obed a été le père d'Isaïe. Isaïe a été le père de David, qui a été un père du Christ. Amen. Père du Seigneur Jésus. Ne voyez-vous pas? Grâce à cette vertu, grâce à cette décision claire et nette, il devint notre parent rédempteur. Dieu devint un parent pour nous, en venant sur terre, et en étant rendu comme nous, un être humain, souffrant de la faim, souffrant de la soif. J'ai soif, donnez-moi à boire. Et ils mirent du vinaigre dans sa bouche, du fiel. Il a eu soif comme nous. Il aurait pu faire autrement. Il a été malade comme nous. Il a dit,
Ne me diront-ils pas ce vieux proverbe, médecin, guéris-toi toi-même? Mais son grand pouvoir n'était pas pour lui-même. Il avait le pouvoir de le faire, mais il ne se permettait pas de l'utiliser pour lui-même. Quelqu'un me disait l'autre jour, « Frère Branham, avant que quelque chose arrive, vous le savez, que vous arrivera-t-il » J'ai dit, « Le don n'est pas pour moi, je ne peux l'utiliser pour moi-même. C'est pour vous, vous êtes ceux qui en obtiennent les bénédictions, pas moi. Je ne suis qu'un serviteur public de Dieu, pour vous. Le prédicateur est un serviteur public. Il se tient là, simplement, comme pour un lys des champs. Le bourdon y vient et obtient sa part, l'abeille y vient et obtient la sienne, le passant obtient la sienne et tout le reste. Il peine jour et nuit pour conserver sa splendeur. Et le ministre de l'Évangile fait la même chose. Il marche selon Dieu. Il garde un témoignage vivant pour que le monde puisse en bénéficier. Voyez, Monsieur le pasteur Lys, c'est une brave personne. Jésus a dit, considérez-le. Salomon même n'est pas comme lui, c'est vrai. Docteur Lys, je pense que vous le connaissez tous, voyez. Considérez les lys des champs comme ils travaillent. Cependant, je dis que Salomon, dans toute sa gloire, un lys doit lutter jour et nuit pour obtenir le rayonnement qui garde son vêtement, pour garder son parfum et tout ce qui va. Il s'ouvre simplement lui-même, et ils viennent chercher cela de lui. L'abeille et la mouche et tout ce qui passe, bon, mauvais, prend de lui. C'est ainsi que le serviteur de Christ, le serviteur chrétien, il s'offre lui-même. Enlève de moi le monde. Rien pour lui-même, c'est pour les autres. C'est ce que Christ a fait de lui-même quand il est devenu pour nous un parent. Il s'est fait homme afin que le monde soit participant de sa justice, voyez, et soit rendu fils de Dieu. Maintenant qu'ont-ils fait? Ils se sont mariés, et à travers leur union s'est accomplie cette grande chose. Ensuite, Ruth a été récompensée en acquérant Boaz comme mari. L'Église de même sera récompensée quand viendra le Seigneur en ce matin clair et sans nuage. Nous nous reposons, nous attendons pour le moment. Cela viendra parce que c'est racheté. Une citation de plus avant de terminer et de passer à la ligne de prière. Une dernière citation. Ce matin, j'ai vérifié le mot « racheter ». Et, excusez-moi mes frères arméniens, mais je dois juste inclure ceci, pas pour blesser, mais juste comme matière à réflexion. Voyez, vérifiez ce que le mot « rédemption » signifie. De fait, le mot « rédemption » consiste, dans la langue grecque, à prendre un esclave du marché. Je ne peux pas épeler le mot en ce moment, mais il signifie retirer un esclave du marché, racheter. Après qu'un homme eut mal agi, son maître le vendait en esclavage, à vrai dire, jusqu'à sa mort. Il se trouve donc au marché, il est esclave. Mais un homme vient, un dignitaire qui est capable de le faire, aperçoit cet homme, et il trouve grâce à ses yeux. Il le rachète. Cela le retire du marché aux esclaves, et il le prend pour lui-même. Remarquez, et cet esclave, une fois racheté, ne peut plus jamais être revendu au marché. Amen. Il ne peut plus jamais être revendu. Il est marqué. Et si on a suffisamment pensé de lui une fois pour être racheté, jamais plus on ne pourra le revendre comme esclave. Oh Dieu merci, que lorsqu'un homme vient une fois à Christ et est racheté par son précieux sang, le diable ne peut plus jamais faire de vous un esclave à nouveau. Vous êtes en sûreté dans le sang de Jésus-Christ jusqu'au jour de votre rédemption. Vérifiez cela dans l'Exode. Et voyez si ce n'est pas la loi lévitique. Je veux dire, dans Lévitique, voyez si ce n'est pas la loi. L'esclave, une fois racheté, ne peut plus jamais être revendu comme esclave. C'est vrai. Oh, je suis si content, je suis si heureux de savoir que notre parent rédempteur, que le Dieu du ciel, qui est esprit, soit venu sur la terre et se soit fait chair, se soit fait comme je suis, comme vous êtes, et qu'il ait revêtu la chair du péché, ne connaissant pas le péché, pour que nos péchés reposent sur lui, et qu'il soit devenu un parent pour nous, et qu'il ait donné un témoignage public en mourant, en payant le plein prix. Et l'Esprit de Dieu en rendit ensuite témoignage. Le voile du temple se fendit de haut en bas, pas de bas en haut, mais de haut en bas, démontrant que c'est Dieu lui-même qui l'a déchiré, depuis le ciel, l'a déchiré de haut en bas, et en a donné l'accès. Et l'autel des sacrifices s'est renversé,
et les éclairs jaillirent par-delà un ciel sombre et ténébreux, le soleil se cacha au milieu du jour, les étoiles refusèrent de briller, et tout rendit témoignage. Nous sommes rachetés. Alléluia. Prions. Un homme dans la congrégation donne une prophétie, note de l'éditeur. Avec vos têtes inclinées, et comme la pianiste, c'était là une parole prophétique appelant l'Église à suivre le message. Maintenant, s'il y en a ici qui ne le connaissent pas, si vos vies ne sont pas en règle, vous êtes invités à vous tenir ici en présence de cet auditoire, la face de Dieu, pour l'accepter comme votre sauveur. L'eau du baptistère est prête pour les baptêmes. Il y a quelqu'un déjà qui attend pour commencer le service baptismal. Tandis que nous avons nos têtes inclinées, nous allons profiter de ce moment pour chanter « J'irai jusqu'au bout ». Avec vos têtes inclinées maintenant. J'irai jusqu'au bout, oui, j'irai jusqu'au bout. Je payerai le prix, quoi que les autres fassent. Je prendrai le chemin des quelques méprisés du Seigneur. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Est-ce bien ce que vous voulez dire maintenant? Si c'est le cas, venez vous tenir ici. Quoi que les autres fassent, je prendrai le chemin. J'ai commencé avec Jésus et j'irai jusqu'au bout. Êtes-vous prêts à rester fidèles, comme l'a Naomi l'autre fois? De la crèche de Bethléem est venu un étranger. Sur la terre, je désire être comme lui. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Voulez-vous être comme Jésus? Être comme Jésus. Sur la terre, je désire être comme lui. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Brille sur moi, Seigneur. Brille sur moi. Laisse la lumière du phare briller sur moi. Brille sur moi, Seigneur. Brille sur moi. Laisse la lumière du phare briller sur moi. Y aurait-il quelqu'un d'autre à qui vous aimeriez ressembler à part lui? Quelqu'un viendrait-il s'agenouiller ici en compagnie de cette jeune femme comme elle s'agenouille? Comme la Ruth d'autrefois, elle prend position ce matin. Être comme Jésus, être comme Jésus, à travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Quelqu'un d'autre viendrait-il maintenant descendre ici et vous agenouiller comme cette dame l'a fait? Avez-vous commencé? Mettrez-vous vos mains dans les siennes? Être comme Jésus, être comme Jésus, à travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Notre Père céleste, pendant que l'Église fredonne ce chant, être comme Jésus, cette femme ce matin a pris position comme Ruth l'avait fait. Inabelle, qui vient comme Ruth l'avait fait autrefois, en dépit du prix, elle est venue le payer. Ne se souciant plus des rires et des moqueries que l'on portera sur elle, elle s'amène à l'instant, se tenant ici, confessant ses péchés, s'agenouillant, remarquant le lieu où le grand Seigneur de la moisson s'est couché à la croix. Elle est là pour recevoir son esprit, sa grâce, qui lui parla pendant que la parole était prononcée, comme Naomi jadis qui était dirigée. Et cela a frappé la bonne personne au bon endroit. Elle s'avance maintenant pour prendre la place d'une croyante, agenouillée à la croix où elle confesse ses péchés, met de côté toutes les choses anciennes de la vie et devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Nous prions, Père, que pour tout étranger qui se trouve dans cette salle ce matin, tout homme, femme, garçon ou fille, qui ne te connaît pas, que tu ne laisseras pas ces paroles passer sans effet, Seigneur. Nous ne savons tout simplement pas à quelle heure viendra pour nous le jugement. Ce pourrait être aujourd'hui toutefois que beaucoup d'entre nous auront à partir. Ce pourrait être avant d'arriver à la maison qu'un accident arrivera. Une crise cardiaque pourrait nous saisir. Nous ne savons pas. Ô Dieu, puissions-nous être prêts en cette heure, tandis que l'Esprit est ici, tandis que nous avons le témoignage qu'il est ici, tandis que le Dieu du ciel, dans toute sa miséricorde infinie, est ici pour nous faire entrer. Accorde-nous ta grâce, Seigneur.
envoie-en d'autres à l'autel ce matin. Acceptez Christ comme leur sauveur, comme cette femme le fait maintenant. Accorde-le, Seigneur. Sois lui miséricordieux, sachant que les siens, son frère est assis sur l'estrade avec moi, sa sœur Wood est assise derrière, là-bas, et son père et sa mère sont ici. Seigneur Dieu, j'implore ta miséricorde. Accorde-le, Seigneur. Tu sais ce que je pense en moi-même. Je demande que ton sang vienne se répandre dans ta miséricorde à cette heure et l'accorder, Seigneur. Accorde-le tandis que nous attendons que d'autres, qu'il y en ait d'autres qui viennent aussi, Père, et qui soient réconciliés à Dieu à travers Christ. Et tandis que nous sommes à attendre et à réfléchir, nous allons chanter à nouveau « Brille sur moi, Seigneur, brille sur moi ». Y en aurait-il un autre qui viendrait? Brille sur moi, Seigneur, brille sur moi, laisse la lumière du phare briller sur moi. Très bien. Brille sur moi, Seigneur, brille sur moi, laisse la lumière du phare briller sur moi. Qu'est-ce que cela fera de moi? Être comme Jésus, être comme Jésus. Sur la terre, je désire être comme lui. À travers le voyage de la vie, de la terre à la gloire, je ne demande qu'à être comme lui. Père et Dieu, c'est vraiment notre témoignage. Seigneur, nous voulons être comme lui, doux et humble, modeste, doux, qui pardonnait toujours à ceux qui le maltraitaient, le malmenaient. Nous voulons être ainsi. Nous te remercions pour cette femme qui est venue ce matin. Comment savons-nous ce que cette vie deviendra après un bout de temps? Peut-être qu'à travers toutes ces erreurs et les choses de la vie, comme nous en avons tous fait, les voyant ensevelis sous l'eau ce matin, je prie, ô Dieu, que cette femme vivra une vie consacrée qui conduira tous ses collègues à cette expérience. Qu'elle ne s'arrête pas ici, mais continue jusqu'à la terre promise, observant le lieu et s'y couchant, recevant là le Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. S'il y en avait d'autres ici, Père, qui auraient dû venir et qui ne sont pas venus, que ton esprit les poursuive, et qu'il n'ait pas de repos ni le jour ni la nuit, jusqu'à ce qu'ils soient aussi venus et qu'ils aient aussi pris cette décision. Ce n'est pas pour être méchant, Seigneur, mais, ô Dieu, reconnaissant ce qu'ils sont en train de manquer, ô de savoir ce que cela sera en ce jour-là, de l'entendre dire, « Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. » Ce certain matin, au coin de la 8e rue et de la rue Penn, je vous ai appelé et vous n'êtes pas venus. Ô Dieu, quelle heure terrible ce sera pour nous quand nous serons pesés dans la balance et que nous aurons été trouvés légers. Plaise au Père que cela n'arrive jamais à quiconque est dans ta divine présence. Puissent-ils être tous sauvés. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin pour sa bonté et sa bienveillance. Je vous remercie tous pour votre patience d'attendre avec moi si longuement. Sœur Inabelle, Sœur Wood, c'est ta sœur, frère Charlie, l'objet de leurs prières et de nos prières pendant si longtemps. Sœur Inabelle, vous lèveriez-vous juste un instant? C'est la belle-sœur de notre administrateur ici à l'église qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel ce matin. Et combien de prières ont été? Que Dieu vous bénisse, sœur Inabelle. Je pense bien dire votre nom, est-ce ainsi? Que Dieu vous bénisse à jamais, chère sœur. Et si vous n'avez jamais été baptisé dans le nom de Jésus-Christ, je vous encourage à le faire et à recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu soit à jamais avec vous et qu'il bénisse votre précieux mari qui est là. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Si je ne me trompe pas, son nom est Stanley. Est-ce bien cela? Stanley. Que Dieu vous bénisse, Stanley. Il fait bon d'être à la maison, mais je crois qu'il fera bon d'y être comme jamais ça ne l'a été. Que Dieu soit à jamais avec vous et qu'il vous accorde sa grâce et sa miséricorde tous les jours de votre vie. Et persévérez dans le Seigneur. Inabelle, soyez comme Ruth à présent. Restez attachés à lui. Continuez simplement à marcher. Parfois ça deviendra difficile et les sentiers seront étroits, mais rappelez-vous, regardez simplement vers le sol, puis regardez vers le ciel. Vous trouverez une trace de pas qui va tout le long jusque là-haut. Il montrera le chemin.
Il est déjà midi, 12 heures. Êtes-vous encore disposé pour la ligne de prière? Billy, dis-moi, as-tu distribué les cartes de prière? Je crois qu'il m'a dit qu'il les a... Qu'est-ce que c'était? Quelqu'un vient de me dire quelles étaient la lettre et les chiffres. Quoi? B. B1 à 100, 50 à 100. Très bien. B numéro 1. Bon, nous avons une foule, aussi nous les ferons tous se lever, et ils passeront tous simplement par la ligne en priant pour eux. Combien n'ont jamais vu de ligne de prière? Laissez-moi voir vos mains, ceux qui n'ont jamais été dans l'une de mes réunions lors d'une ligne de prière. Oh, regardez-moi ça. Bon, on peut simplement prier pour les gens. On peut avoir le discernement ou ne pas avoir de ligne de prière du tout et simplement les appeler directement de l'auditoire. Ça importe peu. Le Saint-Esprit est ici. Oui, monsieur. Mais ayons la ligne de prière. Très bien. Tandis qu'ils s'amènent dans la ligne, j'aimerais demander quelque chose à l'Assemblée. Combien y a-t-il d'étrangers ici qui n'ont jamais été dans mes réunions auparavant? Combien savent qu'il n'y a personne qui peut en guérir une autre? Pas même un médecin. Non, monsieur, un médecin n'est pas un guérisseur. Il n'apporte que son soutien à la nature. Dieu est le guérisseur, voyez. Un médecin peut replacer un bras, mais il ne peut le guérir. Un chirurgien peut enlever l'appendice. Dieu guérit la partie qu'il a coupée. Un dentiste peut extraire une dent, mais ne peut arrêter le sang et guérir cela. Dieu doit le faire. Très bien. Combien savent que quand Jésus était ici sur terre, qu'il n'a pas prétendu être un guérisseur? Il était un homme. Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père qui habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. N'est-ce pas vrai? Combien savent que lorsqu'il était ici, quelle sorte de ministère avait-il quand il était ici? Il faisait ce que le Père lui montrait de faire. Vrai? Combien savent cela? Dans Saint Jean 5, 19, il dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais que ce qu'il voit faire au Père. Est-ce cela? Le Fils aussi le fait pareillement. Donc, est-ce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours? Croyez-vous cela de tout votre cœur, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Si Jésus-Christ est le même hier et pour toujours, croyez-vous que ça signifie qu'il est à présent le même? Très bien. Comment est-il le même? Le même dans chaque principe, n'est-ce pas? Il est le même Dieu, le même guérisseur, le même sauveur. Il est le même, la même attitude. Tout cela reste pareil, n'est-ce pas vrai? Le même. Très bien. Donc s'il était le même et qu'il est le même, il fera et agira de la même manière. Pas vrai? Maintenant, combien croient cela comme étant la vérité? Je vais juste prendre un moment ici. J'attends encore. Il ne me semble pas que les 50 soient debout ici. Non. Quelques-uns d'entre eux sont probablement rentrés à la maison plus tôt. J'ai vu des gens quitter derrière. Très bien. Juste cette petite ligne de peu de gens. Combien aimeraient n'avoir que... Combien y a-t-il d'étrangers, d'inconnus pour moi dans cette ligne? Levez votre main. Vous savez que je ne sais rien de vous. Levez la main. Combien d'inconnus dans l'auditoire savent que je ne sais rien de vous? Levez votre main afin que l'on voie. Très bien. Combien voudraient voir la ligne de discernement pour pouvoir dire, il était ici, voyez? Mais cela importe peu. Je peux prier pour eux alors qu'ils traversent la ligne, ou ils peuvent rester assis, retourner s'asseoir, cela n'a pas d'importance. Le Saint-Esprit peut leur révéler quand même. Croyez-vous cela? Donc, si l'on est ainsi, alors restez tranquille juste un moment. Il se fait un peu tard. Aussi, restez tranquille juste un moment. Je veux vous demander quelque chose maintenant. Je suis peut-être sur le mauvais microphone. Est-ce correct? Ils sont tous les deux branchés? Très bien. Et ceci aussi? Très bien. Maintenant qu'il ne se fasse pas de bruit pour un moment, je vais voir si je ne connaîtrai pas quelqu'un dans cette ligne. Je connais cet homme qui se tient juste là. Je connais Earl. Earl, je te connais. Earl Collins. Oh oui, l'homme qui est là. Est-ce bien l'homme qui chassait avec nous là-bas au Colorado? Oh, pensez donc. Je crois que Earl m'a dit que vous étiez très malade. Si vous ne pouvez pas rester debout longtemps, que quelqu'un lui apporte une chaise. Ou regardez que quelqu'un vienne, qu'il se lève et lui donne un siège tout près de frère Collins, parce que l'homme est très très malade. Et il a déjà perdu une 40aine de kilos ou plus. Il est des plus malades. Faites qu'il s'assoie là jusqu'à ce que j'en arrive à la ligne de prière. Bon, laissez-moi regarder. Il y a Earl, et cet homme-ci avec lui.
Cet homme qui est assis tout droit derrière et qui me regarde, il est des alentours de La Grange, Kentucky. Vous, je ne vous connais pas. Vous, je vous connais. Là, c'est frère et sœur Kidd, je les connais. Et cette dame est sœur Rook, c'est elle, très bien. Oui, il y a cette femme ici de Sellersburg, je crois que c'est cela. Est-ce exact? Très bien. Je crois que c'est à peu près tous ceux que je connais dans la ligne pour le moment. Oh oui, il y a mon bon ami Busty Rogers, d'ici de Milltown. Et de la ligne, je crois que le reste d'entre eux me sont inconnus. Maintenant, c'est devant Dieu, autant que je sache, ils me sont inconnus. Dans l'auditoire maintenant, vous qui m'êtes inconnus et qui sont malades, levez la main. Et vous savez que ça se reflètera sur votre cœur. Levez la main, gardez-la en l'air. Et qui savez, très bien, ok, tout autour, à peu près partout, cela ne vous fera pas de mal si vous patientez 1 minute ou 2 de plus. J'ai une importante question à vous poser. Je ferais mieux de me mettre derrière ici pour qu'on m'entende. Je veux seulement vous demander quelque chose. Ces messages que je prêche, croyez-vous qu'ils sont la vérité? La congrégation répond « Amen », note de l'éditeur. Vous ne viendriez pas ici si ce n'était pas le cas. Dieu ferait-il quelque chose comme cela sans m'avoir donné la conception de ce que je fais? Il ne l'aurait certainement pas fait, non. Or, s'il a fait cela, je déclare que Jésus-Christ n'a pas changé. Sa mort ne l'a pas changé. Cela l'a glorifié. Le 3e jour, il est ressuscité et il est monté au ciel. Et il a envoyé le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit qui était sur lui. Croyez-vous tous cela? Et quand il était ici sur terre, Jésus a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » C'est l'ordre du monde, vous savez. Juste l'Église qui ne croit pas et tout. Ils ne me verront plus, mais vous, vous me verrez. Vous, c'est l'Église, le croyant, car je est un pronom personnel. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons que consommation veut dire la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. N'est-ce pas la vérité? On a donc les baptistes, les méthodistes, les protestants et les catholiques, et même des juifs sont assis ici ce matin. Et on a l'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, les témoins de Jéhovah, toutes ces dénominations différentes. Cet après-midi, ici, je suis en train de regarder, il y a des méthodistes, des luthériens, des pentecôtistes. Toutes ces dénominations différentes, comme je regarde alentour et que je remarque les gens que je connais. Ils nous visitent tous et ils sont d'en dehors. Le tabernacle Branham est un tout petit endroit ici dans la ville, mais il rassemble des gens du monde entier. Prenons simplement ceci et réfléchissons-y vraiment de très près. Pensons-y fermement et soyons respectueux et répondons à cette question. S'il n'est pas mort, alors son attitude envers vous et envers les malades serait tout simplement la même aujourd'hui qu'elle l'était autrefois. En ce cas, quelle a été son attitude par le passé? Celle-ci, je peux si tu crois. Pas vrai? Si tu crois. L'homme a dit, Seigneur, aie pitié de nous. Il dit, mon fils est tourmenté de diverses façons par un démon. Je l'ai amené à tes disciples, et ils se sont mis à crier, à se plaindre et tout. Il dit, je peux si tu crois. Si tu crois, je le peux. Maintenant, remarquez, comment Jésus a-t-il fait? Qu'était-il dans le passé? Comment a-t-il rempli son ministère? Là, c'est pour les étrangers, c'est à eux que je m'adresse. Voyons ce qu'il était autrefois. Je prendrai environ 3 minutes, vraiment rapidement, pour toucher ces endroits. Au tout début de son ministère, il n'y avait que cet homme du nom d'André, un pécheur, qui était converti, qui croyait en lui. Il alla chercher son frère Simon. Vous vous souvenez de cela? Il l'amena à Jésus. C'était un pécheur illettré qui ne pouvait même pas signer son propre nom. Et il monta vers Jésus, et Jésus le regarda et dit, « Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. » Combien reconnaissent l'Écriture? Ils savaient que c'était le Messie, car ils firent. Moïse avait promis que lorsque le Messie viendrait, qu'il serait un prophète. Vrai? Le prophète Messie. Il regarda et il dit, « Ton nom est Simon. » Et il ajouta, « Ton père se nomme Jonas. » Et il reconnut que c'était le Messie. La femme au puits, c'est un autre peuple. Maintenant, seuls les Juifs et les Samaritains le reçurent. Nous devions en venir aussi à ce groupe que sont les gentils. Or, la femme au puits, qui était samaritaine, va chercher de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Tout comme je parlerai à quelqu'un d'auditoire. Il lui dit, « Donne-moi à boire. »
Ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Et elle dit, ça ne se fait pas de coutume. Il y a ségrégation ici. Comme on avait dans le sud, avec nos amis de couleur et tout. Mais c'est terminé maintenant. Que Dieu en soit loué. Elle dit donc, nous avons la ségrégation ici. Ce n'est pas dans les habitudes que toi, qui es juif, Jésus était juif, elle était samaritaine. Elle dit, ce n'est pas dans les habitudes que tu me demandes à moi, une samaritaine, une telle chose. Il dit, mais, femme, si tu connaissais celui à qui tu parles, tu m'aurais toi-même demandé à boire. Cela arrêta cette belle femme. Elle leva les yeux et dit, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Il dit, l'eau que je donne est la vie éternelle. Et finalement, il découvrit ce qui n'allait pas chez elle. Combien savent, vous, les étrangers, ce qui n'allait pas avec elle? Elle avait 5 maris. Donc, que lui a-t-il dit? Il dit, va chercher ton mari et reviens ici. Elle le regarda et dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien répondu, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, c'est Jésus, quand le Messie viendra, il nous annoncera ces choses, car nous savons qu'il sera ce prophète-là. Nous savons que quand le Messie viendra, il fera ceci. Mais qui es-tu? Il dit, je le suis. Là-dessus, elle courut à la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Si c'était le signe du Messie hier, et qu'il est le même aujourd'hui, c'est donc pareil de nos jours. Maintenant, vous, les étrangers, croyez-vous cela? C'est pour vous dans la ligne, ici. Pour les autres, juste une écriture, pour que vous ayez de quoi vous appuyer. Combien croient qu'il est encore le souverain sacrificateur qui peut sympathiser à nos infirmités? C'est ce qui l'ennuie, car pour beaucoup de cas de prostate, c'est de se lever la nuit, ainsi de suite. Vous êtes de l'Ohio, vous allez à l'église du frère Sullivan, c'est là où vous allez. Je vois le frère Sullivan debout là. Vous êtes venu avec les kids, c'est bien cela. Vrai? Très bien. À l'heure qu'il est, vous vous sentez déjà mieux. Ça vous a quitté. Rentrez à la maison, votre foi vous a guéri. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, même si je vous connais, le Dieu du ciel sait que je ne sais rien de vous. J'ignore ce qui ne va pas avec vous. Je n'aurai aucun moyen de savoir ce qui vous ennuie. Vous êtes un simple homme debout ici, et vous aviez une carte de prière et un numéro dessus. Les garçons vous ont donné cette carte, et vous avez tout bonnement été appelé dans cette ligne de prière. Bon, rectifions cela, voyez. C'était cette unique fois. C'est plus difficile, ça m'a demandé plus d'énergie. Rien que cette fois, que tout le temps que j'ai prêché ce matin. Quelque chose est en train de sortir, voyez. Quelque chose est sorti. Jeune homme, à vrai dire, vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre, et c'est un enfant. L'enfant n'est pas ici. Il habite une plaine, le Kansas. Il a une sorte de... c'est l'épilepsie. Les ténèbres recouvrent l'enfant. Vous avez un lien avec... où vous êtes un... c'est... strikers. N'avez-vous pas tous marié des sœurs ou quelque chose comme cela? C'est exact. Croyez-vous? Alors il n'aura plus de crise. Si vous croyez de tout votre cœur ce que vous avez cru, qu'il en soit fait à l'enfant. Qui prie pour sa tante, elle a le cancer. Croyez-vous de tout votre cœur là derrière? Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais quand vous m'avez entendu dire à cet homme qu'il était en train de penser à quelqu'un qu'il connaît, cela est venu à vous. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Qu'a-t-elle touché? Je veux que certains d'entre vous me disent ce que cette femme a touché. Cette tumeur est-elle encore... Vous en avez déjà eu 3, 2, très bien. Très bien, la dame est recouverte de l'ombre de la mort. Il y a une ombre sombre sur elle, ce qui est le cancer. C'est vrai. Le médecin vous a dit que c'était le cancer de la glande lymphatique, pas vrai? Levez la main. Vous demeurez en dehors d'ici, en Iowa. Croyez-vous? Vous avez c'est un petit-fils. Il a un trouble visuel. Vous priez pour lui. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Madame King, retournez à la maison et guérie. La lumière que vous voyez sur la photo se tient au-dessus de la femme qui est assise au fond là-bas. Vous croyez que je suis son prophète, sœur? Vous priez pour votre mari qui est mourant à l'hôpital des vétérans.
C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez de tout votre cœur maintenant, et il se rétablira. Qu'a-t-elle touché? Vous venez du nord, vous habitez près de Bedford, en Indiana. C'est vrai? Est-ce vrai? Alors pouvez-vous croire que votre cou se rétablira? Qu'il vous en soit fait selon votre foi. Retournez à la maison et donnez gloire à Dieu.